ce qu'il faudrait faire quand on manque de temps, c'est prendre des décisions immédiates, rapides, symboliques. Alors on peut énumérer les premières décisions, celles qui prennent 15 jours, pour stopper l'immigration, pour expliquer au pays, on stoppe l'immigration. Je sors de Schengen, je rétablis les frontières, il faut 15 jours. Je rétablis les frontières tout de suite. Je renvoie chez eux, promesse de Macron qui n'a pas été tenue, tous les OQTF, les prisonniers étrangers, ça fera 15 000 places, et les délinquants étrangers. Pas de double peine, renvoyés chez eux. Ensuite, j'interdis le tchador dans l'espace public, de même que les tenues du 7e siècle, parce qu'en France, on vit comme les Français. Donc ce sont des signaux. Deuxièmement, il faut retourner la justice vers l'innocence, vers les victimes. Et pour ça, il faut envoyer 3 signaux, à mon avis. Le premier, c'est de rétablir les peines planchers. Deuxièmement, de retirer le chiffre d'affaires du narcotrafic du PIB pour qu'on voit ce que ça représente, un État dans l'État, dont personne ne parle. Et puis, troisièmement, j'interdis la syndicalisation des magistrats pour rétablir la neutralité de la magistrature. Et je supprime l'école de la magistrature pour pouvoir en refaire une autre avec le tour extérieur, faire rentrer des commissaires de police, etc. C'est-à-dire des gens qui connaissent la vie et qui jugent en équité, avec la balance de Thémis à l'ancienne. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite rétablir la souveraineté. Je sors du Mercosur pour sauver les paysans. Je sors du marché européen d'électricité pour sauver les artisans. Je sors du pacte vert pour sauver les industriels. Et je sors du pacte asile-migration pour sauver les Français. Et en plus, je fais une économie de 16 milliards puisque c'est la contribution nette à l'Union européenne. Entre ce que ça nous coûte et ce que ça nous rapporte. Et je déclare que désormais, par une loi référendaire, la loi française sera supérieure à n'importe quel règlement européen. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a aussi la liberté d'entreprendre, qui est aujourd'hui une liberté bafouée. Il faut désétatiser l'économie. Donc pour ça, il faut donner un signe. Plutôt l'artisanat que l'assistanat. Le signe, ça veut dire qu'il faut faire des économies. Il suffit de voir le rapport de la Cour des comptes. Premièrement, les prestations non contributives, prestations sociales, doivent être réservées aux citoyens français. Ensuite, il faut arrêter l'aide au développement. Prestations non contributives, c'est 15 milliards. Aide au développement, 15 milliards. On est déjà à 30, mais ce n'est pas fini. Il faut arrêter le soutien aux éoliennes, 8 milliards. Il faut arrêter les agences de l'État qui servent à rien, comme l'ARCOM et l'ADEME. Ça va leur faire plaisir. Et entre autres, ça fait 10 milliards. Ensuite, il faut privatiser l'audiovisuel public, ça fait 4 milliards. Et il faut surtout affirmer le principe, pas d'impôts supplémentaires. On diminue les impôts, on diminue les dépenses. On diminue énormément les dépenses et on diminue un peu les impôts. Pourquoi? Parce que moi, je connais la courbe de l'affaire. La courbe de l'affaire, c'est quoi? C'est trop d'impôts tue l'impôt. Si les politiciens ne connaissent pas la courbe de l'affaire, il faut les remettre devant un tableau et leur expliquer la courbe de l'affaire. Ça fait ça, la courbe de l'affaire. Voilà. Et donc, il n'y a pas besoin d'être un grand économiste, mais moi, je sais ce que c'est qu'un bilan, je sais ce que c'est qu'un compte d'exploitation, je sais ce que c'est qu'un EBITDA, voilà, parce que j'ai eu une autre vie. Je ne suis pas un attaché parlementaire à vie, voilà, je ne suis pas... Le Cornu, il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé, ils n'ont jamais travaillé, ces gens-là. Dites-moi ceux qui ont travaillé, qui ont dirigé une entreprise. Voilà. Et puis, alors, dernier point,
l'école. L'école, il faut rétablir la liberté scolaire. C'est-à-dire qu'il faut que le sous-contrat et le hors-contrat, qui sont les canaux de sauvetage de l'éducation nationale qui est en panne, puissent avoir la liberté, y compris l'enseignement par correspondance, à domicile. Ensuite, il faut remettre les profs sur l'estrade. Vous savez, moi j'avais un professeur de français qui me disait « l'enseignement magistral ne se justifie que s'il est magistral ». Aujourd'hui, il n'est plus magistral, puisqu'il n'y a plus d'enseignement magistral, il n'y a plus de magistère. Donc il faut rétablir le magistère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'uniforme obligatoire. Ça veut dire l'hymne national chanté toutes les semaines. Moi, je connais des écoles, je ne veux pas vous les citer, mais elles se reconnaîtront, où ça se passe comme ça. Et ensuite, la levée des couleurs et le vouvoiement. Et ensuite, on dit aux profs, maintenant, vous allez enseigner la France. Parce que l'éducation nationale ne se justifie que si on transmet l'amour de la France. Ça veut dire rétablissement du roman national. Une fois que tous les enfants de France seront allés au Mont-Saint-Michel, à Domrémy, à Vézelay, à Verdun, c'est-à-dire tous les lieux des gloires françaises, leur regard sur la France changera. Et c'est la raison pour laquelle je suis optimiste. C'est-à-dire que si on fait ça demain, ce que je viens de vous dire, là, très brièvement, en improvisant ma réponse, tout repart. Avec quelques personnes dans la rue, peut-être. Ah oui, mais là aussi. Non, mais c'est vrai, personnes dans la rue. Et ça fait des années qu'on parle des Black Blocs. Et dès que vous avez un gars de droite qui va dans la rue, là, comme à Crépol, on l'arrête. On l'arrête et on dissout l'association à laquelle il appartient. Et on ne peut pas dissoudre les Black Blocs, non. On ne peut pas les mettre en tôle, non. On ne peut pas, de manière préventive. On ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas... Hein. Non mais attendez, c'est pas sérieux. En fait, Peggy disait, le français est poignard. Le français, elle aime la poigne. Voilà. Contrairement à ce qu'on croit. Et tous les gens qui nous regardent, je suis sûr qu'ils disent, il a raison. Voilà, la poigne. Et ça, c'est que les 100 premiers jours. Hein. Vous imaginez? Vous imaginez la suite.